Ensuite, l'autre différence entre Nawawi et le Baqillani, qui est de taille, et auquel elle a échappé notre grand spécialiste, de profondeur des contradictions des différents groupes contemporains dont il se charge la critique, et bien sûr auquel il intègre l'orthodoxie et les traditionalistes, ou en tout cas les différents groupes affiliés au traditionalisme. Eh bien, cette erreur gros texte elle lui a fait défaut dans le sens où il n'a pu s'empêcher de la commettre. Et la suivante, elle est aussi gros texte, voire plus gros texte, qui est que donc on a envisagé la première erreur gros texte sous l'angle de l'hérésie en elle-même, et maintenant nous allons envisager la chose sous l'angle de l'auteur de l'hérésie. C'est que outre le fait qu'ils ne vivent pas à la même époque, et ça lorsqu'on va utiliser, on va en venir à l'angle chronologique de l'époque, la chose deviendra plus claire, donc on reviendra dessus. C'est que Baqillani, il n'a pas du tout le même profil que Nawawi. Et Baqillani, comme l'explique Ibn Taymiyyah, c'est un texte que j'avais perdu de vue pendant des années, et récemment en relisant sur Twitter un texte qu'un internaute il a posté, donc il poste certains passages de mes articles en remettant les références en arabe ou le texte original arabe, et j'ai redécouvert ce texte dans lequel Ibn Taymiyyah, mais si la référence c'est pas Ibn Taymiyyah, c'est une thèse universitaire, il impute à Baqillani qu'il est le second fondateur de l'ash'arisme. Alors peut-être que chez Baqillani la chose n'est pas systématisée comme chez Abul Ma'ali al-Juwayni, qui en fait qui a développé, qui a systématisé, qui a théorisé la négation des attributs volontaires. Mais les balbutiements, ils sont chez Baqillani. C'est qu'avec Baqillani, la place des textes dans l'argumentation, elle est reléguée au second rang. Et lorsque l'on dit que l'hérésie chez les Ash'arites, c'est d'utiliser des arguments rationnels, ce n'est pas parce que l'argument il est rationnel, c'est parce que le référentiel il est différent. Et en l'occurrence, ce n'est plus la priorité au Coran, à la Sunna, à la tradition et au consensus, mais la priorité elle est donnée à la raison grecque et à la logique aristotélicienne. Donc ici, il y a un basculement dans le référentiel. Et c'est ce qui fait de cet acharisme-là une hérésie. Alors certes, le Qanun el-Kulli, le canon universel, il a été mis en place et stigmatisé par un tardif qu'est Razi. Mais dans les faits, il était déjà en application par Baqillani, le second fondateur de l'acharisme, par Abul Ma'ali al-Juwayni, par Al-Ghazali, et a fortiori bien sûr par les plus tardifs comme Al-Razi, et d'autres. Donc, si on considère Al-Baqillani comme un hérétique, c'est parce qu'il a changé de référentiel, et non pas parce qu'il a utilisé des arguments rationnels. Donc ça nous fait revenir au premier travers. Et son référentiel, c'est la primauté de la raison sur les textes. C'est ce qui fait de lui un innovateur. Ensuite, de par son cursus, c'est Nawawi, donc il vient 2 siècles plus tard, et on va utiliser ces dimensions chronologiques, ce troisième point chronologique, ce troisième aspect chronologique. Eh bien Nawawi, lui, il est affilié à l'orthodoxie, c'est-à-dire que lui, il a une formation de traditionniste, de hadith, et de son point de vue à lui, en tout cas c'est ce que nous rapportent ces textes, outre que le fait qu'à la fin de sa vie, eh bien il aurait
il aurait fait son mea culpa, mais même sans tenir compte de son mea culpa, El-Nawawi, de son point de vue, il extrait la négation des attributs, il la tient des textes, et non pas d'un changement de référentiel. Et donc ce n'est pas le simple fait d'utiliser des arguments rationnels comme le préconise notre ami. Et si on nous dit que, puisque la différence entre El-Nawawi et le Barkhilani, c'est que le Barkhilani, c'est une tête de file, c'est un théoricien du Kalam, de ce que Nawawi, c'est un suiveur. Et si on émet l'hypothèse que Nawawi, eh bien, il tire son raisonnement de cette prépondérance de la raison sur les textes, eh bien, nous disons qu'il faut en amener la preuve dans les textes même de Nawawi. C'est pour ça que dans l'absolu, par principe, ça ne me dérange pas de dire que Nawawi est un innovateur, est un hérétique. C'est-à-dire que si un traditionnaliste met en avant l'idée que Nawawi est un hérétique, il ne sera pas condamnable pour cela. Le débat avec les Haddadi, en sachant que lui, peut-être que c'est un autre cas, Abdallah j'ai oublié son nom, Hudayli. En tout cas, lui peut-être lui peut-être que le débat avec lui il est ailleurs, parce qu'il fait une tchatchouka. Mais en tout cas, ce qui est reproché au Haddadi, c'est les effets de ce tabdir. Ils font le wala al-bara dessus, ils renient les travaux de Nawawi, ils le dénigrent, et à la limite, on ne sait plus où et d'ailleurs c'est un travers dont on pourrait parler, et dont j'ai déjà parlé, sur le cas de l'hérétique, c'est que nuhibbuhu bima fi min al-iman, nubridu bima fi min al-usyan, comme établit Ibn Taymiyyah, c'est que cette désolidarisation de l'hérétique, eh bien, elle est relative. Ce n'est pas une désolidarisation absolue. En sachant que, comme expliqué, comme on va le développer dans la partie chronologie, eh bien, il faut relativiser les erreurs, les hérésies qui sont venues par des savants plus tardifs, par les modernes. Et le vrai paramètre, comme j'ai développé, pour distinguer entre un hérétique et un non-hérétique parmi ces modernes, eh bien, c'est le référentiel. Et en l'occurrence, le Barkhilani, il a pour référentiel, et c'est très facile à prouver, il accorde la primauté de la raison sur les textes en tant que référentiel. Et ce n'est pas uniquement l'utilisation de la raison, c'est un énorme raccourci. A l'inverse, Nawawi, lui, il revendique la primauté des textes sur la raison, mais il pense que, de son point de vue, la raison ne s'oppose pas au texte. Et c'est la raison pour laquelle il se permet de renier certains attributs au nom de la fidélité au texte. Alors certes, les hérétiques eux-mêmes, Ash'arites, ils émettent, les théoriciens du Kalam, ils émettent cet argument, qu'en définitive, les textes ont la priorité sur la raison, mais dans notre raisonnement, nous sommes obligés de faire passer la raison sur les textes, car sans la raison, on ne peut pas comprendre les textes. C'est uniquement dans ce sens-là, et dans les faits, il y a une primauté de la raison à tous les niveaux, puisque ça les oblige à renier les textes. Alors s'ils sont excusables, c'est si on ne les affilie pas à la mécréance et à l'apostasie, ce que apparemment notre ami ne fait pas, et donc il n'a pas ce relativisme là aussi, donc encore une tare dans son approche, mais il n'en demeure pas moins des hérétiques, à l'inverse du traditionnaliste qui commet, quand bien même il commettrait la même hérésie, mais il ne procéderait pas par la même méthodologie. Voici pour ce qui est de ce point, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. En fait, je me suis un petit peu étendu, mais j'ai expliqué ces choses en plus un peu de détail ailleurs. Donc une autre mise en point par rapport à ce sujet, qui est de commettre une hérésie qui relève de l'apostasie et de la mécréance, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, la prochaine vidéo, elle sera sur le thème du tekfil et des mu'tazilites, donc je ne vais pas m'étendre sur ce point. C'est que notre ami, il rajoute une tare à son arc, c'est qu'il ne fait pas de distinction entre le tekfil mutlaq et le tekfil muayyan, notamment pour les questions de Radd Biljal, alors que les savants d'Aïmat et Darwa qui sont intransigeants sur la question de Radd Biljal, eux-mêmes
il reconnaît ces distinctions entre le tekfir mutlaq et le tekfir muayyan. Et apparemment, notre ami, il n'a pas d'animosité envers Ibn Taymiyyah. C'est la raison pour laquelle à l'heure actuelle, je ne peux le taxer de Haddadi. Mais de toute façon, je n'ai pas étudié son cas, donc je n'ai pas d'opinion sur lui. Je n'ai pas d'opinion tranchée. Mais c'est qu'apparemment, notre ami, il respecte Ibn Taymiyyah. Mais là, il est un petit peu dans une mauvaise posture, puisque c'est Ibn Taymiyyah le grand défendeur de ce principe, qui est la distinction entre le tekfir mutlaq et le tekfir muayyan. Notre ami prétend que ce n'est pas la position des anciens. Donc c'est le thème de ma prochaine vidéo. Je n'ai pas abordé le sujet ici. Et donc, si on s'attarde à l'aspect chronologique, c'est que la secte Asharite, elle a connu une évolution. Ce qui n'échappe à personne. C'est qu'au départ, elle était en opposition avec le mortazilisme, qui, selon certains, donc c'est le thème de la prochaine vidéo, ont été à taxer d'apostats. Donc ils ont été exclus de la sphère de la religion, du genre de la religion. Mais le temps aidant, l'acharisme, il s'est mué, dans un premier temps par l'intermédiaire de Baqillani, comme expliqué, et ensuite la chose a été théorisée de façon un peu plus accentuée avec Al-Juwayni. Donc ils ont basculé dans le mortazilisme, c'est-à-dire qu'un néo-acharite, il n'est pas différent d'un mortazili de la première époque. Et d'ailleurs, c'est un angle d'attaque qui est extrêmement intéressant pour fustiger l'acharisme. Et pour autant, ça ne justifie pas, puisque il faut tenir compte de la chronologie donc, et relativiser la chose, ça ne justifie pas de taxer ces néo-acharites d'apostats sous prétexte que leur hérésie est plus grave. Et si c'est un raccourci grossier. Et ensuite, avec notamment le Razali avec le coup de grâce qui sera donné par Razi, l'acharisme va carrément sombrer dans la philosophie. C'est-à-dire qu'ils vont flirter avec l'ésotérisme. Et là encore, si l'hérésie est plus grave, eh bien, il faut malgré tout la relativiser sans atténuer sa gravité. C'est-à-dire qu'il faut la relativiser dans le sens où ces tenants, ils bénéficient de circonstances atténuantes de façon plus prononcée que les tenants de l'hérésie de la première époque, qui avaient qui soutenaient les mêmes hérésies, simplement que le contexte était différent, puisque à l'époque, à la première époque, eh bien la sunna elle était prépondérante, et ensuite les rôles se sont inversés, où la sunna est devenue marginale. Et donc pour revenir à Nawawi, si en fait notre approche envers Nawawi, c'est une approche qui est légitime, puisqu'elle tient compte du bon soupçon envers, envers une référence de la communauté. Mais s'il y a des éléments formels, puisque nous sommes dans le cadre d'une enquête, s'il y a des éléments formels, je dis bien formels, qui démontrent, c'est-à-dire qu'il doit l'écrire noir sur blanc, que Nawawi, eh bien, il accorde la primauté de la raison sur les textes, en tant que référentiel, et non pas le simple fait d'utiliser un argument rationnel, eh bien, il n'échappera pas à l'accusation d'hérétique. D'ailleurs, récemment, sur Facebook, ce qui semble être un néo-acharite, peut-être qu'il ne l'était pas, mais en tout cas, il semblait défendre le néo-acharisme. Il semblait, je dis bien. Il m'attaque, il me dit, toi, tu considères, tu taxes Nawawi d'hérétique. Quand j'avais fait ma vidéo sur la chose. Je lui ai dit, apparemment, tu n'as pas écouté la vidéo. Et de toute façon, si tu me ramènes un texte, non seulement tu donnes dans mes propos l'endroit où je dis que Nawawi est un innovateur, est un hérétique, mais il faut que tu me ramènes un texte de Nawawi dans lequel il
il théorise explicitement que la raison, elle passe avant les textes. Et là, oui, je soutiendrai que Nawawi est un innovateur. Mais en absence de ce texte, il, il est erroné, complètement erroné, et c'est un euphémisme, de soutenir qu'on taxe Nawawi d'hérétique sous prétexte que selon nous, d'emblée, toute personne affiliée ou toute personne qui fait la promotion du KLM, accordant la primauté de la raison, entre guillemets, parce que c'est plus compliqué de dire raison, il faut distinguer entre la raison aristotélienne et l'argument rationnel. Donc malheureusement cette confusion, elle existe comme on en a parlé ici, comme on l'a démontré ici, elle existe chez beaucoup de gens. Mais il faut que la personne, elle revendique ouvertement la primauté, il revendique ouvertement qu'il accorde une primauté de la raison sur les textes. Et là, oui, c'est un hérétique d'emblée, par rapport à son référentiel. Et pour ce qui est des effets de cette hérésie, on va parler ça après. Et donc, si on impute de taxer Nawawi d'hérétique, eh bien, il faut amener la preuve que Nawawi il accorde la primauté de la raison sur les textes, en tant que référentiel. Il faut bien insister sur ce point pour ne pas créer d'amalgame, encore une fois. Et en l'absence de ces textes, eh bien, nous basons notre raisonnement sur le bon soupçon. Et lorsqu'on base son raisonnement sur le bon soupçon, ce qui est louable en soi, eh bien, on n'est pas formel. C'est la forte. On use de la forte probabilité. C'est-à-dire qu'il y a la forte probabilité que Nawawi n'était qu'un suiveur qui n'accordait pas la prépondérance de la raison sur les textes. Mais on peut tout aussi bien se tromper. Donc ici, ça relève purement de l'ijtihad. Et en sachant qu'en soi, par principe, le bon soupçon, il est louable. Et donc voilà, en l'absence de preuve formelle que Nawawi il accorde la primauté de la raison sur les textes, et bien sûr qu'on n'aille pas dire les effets, parce que les implications d'un discours ne font pas autorité, ce n'est pas parce qu'il renie certains attributs qu'il accorde la primauté de la raison sur les textes. Donc, il faut éviter ce genre de raccourci. Donc, je répète, s'il n'y a pas une preuve formelle que Nawawi il accorde la primauté de la raison sur les textes, et bien dans son cas, et je pense la même chose puisqu'on en a parlé récemment, pour quelqu'un comme Al-Qurtubi, on me dit Al-Qurtubi il est Ash'arite. C'était les derniers points que je voulais soulever. Oui, certes, mais l'affiliation à la tendance Ash'arite, il n'y a pas une corrélation entre l'affiliation à l'Ash'arisme et le statut d'hérésie. Et c'est sur ce point que je voulais conclure, c'est que le fait que Nawawi est affilié à l'Ash'arisme, tout comme Qurtubi, ça ne fait pas forcément d'eux des hérétiques, puisque dans les faits, non seulement ils sont des suiveurs, mais non seulement ils ont une formation traditionniste, quand bien même j'utiliserais le vocabulaire du Kalem, ça ne veut rien dire, tu peux le faire par mimétisme, et bien dans les faits, ils n'autorisent pas dans les écrits la prépondérance de la raison sur les textes. Et si, en tant que référentiel, j'insiste, et si tel était le cas, eh bien, dans ce cas, oui, ils deviendraient des innovateurs. Mais, hayat, Wallah al-musta'an, wa alayhi at-tuklan. Il serait bien de terminer sur un élément, c'est que parmi les arguments qu'on m'a opposés pour dire qu'il n'y a pas de différence entre Nawawi et le Bakhilani, mais dans le sens inverse, dans le sens où les deux ne seraient pas des innovateurs, sur Nawawi, que ce soit Bakhilani ou Ghazali, c'est une fatwa du mufti actuel, Abdelaziz al-Shir, dans laquelle on pose la question sur la question habituelle sur Nawawi et Ibn Hajar. Donc on a affaire à une tendance qui est à l'extrême incarne al-Haddadiyya. Et j'avais expliqué que le critère pour donner un Haddadi, c'est de dénigrer Ibn Taymiyyah, puisque de là découle un certain nombre de choses. Et donc, il avait mis sous la même étiquette, dans la même liste, Nawawi, Ibn Hajar et le Baqillani. Et donc, de mon point de vue, à l'aune
de notre analyse, eh bien, cette, on va pas dire cette accointance, ce rapprochement entre Al-Baqillani et Ibn Hajar et Nawawi les mettre dans un même cercle, c'est une allégation approximative. Donc à l'aune de nos explications, on comprendra que cette parole, eh bien, elle manque de précision. Après, on peut comprendre que c'est par diplomatie qu'il use de ce procédé, mais en tout cas, que ce soit le cas ou non, cela reste une approximation. Alors, un autre point aussi qui serait intéressant de mettre en avant, c'est que pour ce qui est de la hiérarchie, de la gravité des attributs reniés, si il part du principe qu'il est plus grave de renier un attribut essentiel, comme la parole d'Allah, la parole du Tout-Puissant, que de renier un attribut volontaire, comme l'istiwa, on peut éventuellement lui concéder ce point. Mais ça n'intercède pas en sa faveur, et on est pour justifier l'idée que ça mettrait en porte-à-faux les pros Nawawi, et ça les placerait face à leur contradiction. Et sous un certain angle, on pourrait presque même dire, si l'attribut essentiel, il est plus grave de renier un attribut essentiel qu'un attribut d'action volontaire, si on considère ce point, bien sûr, il faudrait éventuellement creuser sur la chose. Là, a priori, je n'ai pas d'éléments en tête. Mais si c'était le cas, il reste que l'attribut de l'istiwa, il est plus évident, c'est-à-dire que l'affirmation de l'attribut istiwa, elle est plus évidente dans les textes que l'affirmation de l'attribut de la parole. En cela, il est plus aisé de renier l'attribut de la parole que l'attribut de l'istiwa. Et en cela, il serait plus compréhensible de renier l'attribut de la parole que l'attribut de l'istiwa. Et en cela, par rapport à ce point, si on aborde du point de vue uniquement de la clarté, il est plus blâmable et plus grave de renier un attribut qui a été établi de façon plus claire que de renier un attribut qui a été établi de façon moins claire. Voilà. Donc, de quelque façon qu'on regarde la chose, eh bien, cela ne justifie pas de placer ces contradicteurs face à leur contradiction sur la question de la gravité des noms et attributs reniés, en disant que ce que fait Nawawi est plus grave que ce que fait El-Baqillani wa Billah Tawfiq.